Publication d'IS 14, père de Jean-Marc, le 16 juin 2025. En début de session, je vois sa tête avec des cheveux ébouriffés, avec du blanc. Il est âgé, hein, il a déjà 80 ans. Il n'a pas de corps, donc il est désincarné. Et ensuite, je vois son corps, en fait. Au début, j'avais que la tête, ensuite j'ai vu le corps, et en fait, il apparaît translucide. Et ensuite, en affinant dans son espace éthérique, il est en fait dans un environnement noir avec des barbelés qui l'entourent. Et de l'autre côté, il y a de la verdure, il y a de la végétation, il y a du soleil, c'est très beau. En touchant les barbelés, en fait, il y a une entité, enfin, il y a une forme noire qui est apparue et qui ensuite est devenue très claire, ressemblait à un monstre avec des grandes dents, des grands yeux et un crâne allongé en arrière. Voilà. Il était près à l'intersection des barbelés, en fait, hein, dans le coin. Donc j'ai canalisé René, enfin canalisé René, donc je parlais à sa place. Et donc il a dit qu'il ne pouvait pas bouger, ça lui était interdit. Et il se sentait coincé en fait, hein, et très perturbé, notamment dans le ventre, ce qui lui provoque des dysfonctionnements. Notamment, il dit qu'il sent des coups dans le ventre, en fait, à son ventre. Et là, je vois son ventre qui s'enfonce à plusieurs endroits, qui ressort, et à chaque coup, ça s'enfonce et ça ressort. René, en scannant son ventre, une lumière blanche apparaît. Le ventre est gonflé, il y a une lumière blanche, jaune dans le ventre, qui est à l'origine du dysfonctionnement. Et en fait, quand on essaye de supprimer, il n'y arrive pas. Et en fait, cette lumière blanche se transforme en une fleur avec un lien, un fil qui part et qui se relie à l'entité, en fait. Et donc, c'est une emprise très forte de l'entité. Et c'est lui qui crée l'illusion avec les barbelés, avec la végétation derrière. Voilà. Et cette entité, ce monstre s'appelle Antor. Rose a demandé à René d'aller à l'origine d'Antor. En fait, il a dit qu'il avait plus de pression, mais qu'il n'y arrivait pas. L'emprise était très forte. Donc en fait, moi j'ai ressenti, sorti de la canalisation, j'ai ressenti en fait qu'il y avait une forme de possession à distance en fait. Et pour créer cette illusion, et c'est un monstre très puissant en fait. Et donc ensuite j'ai canalisé Antor, qui, qui avait des remarques assez acerbes. Je suis pas là, vous me lâchez, et c'est mon univers. Et pourquoi tu t'intéresses à René? C'est un super sujet. C'est un sujet faible. Je peux le rabaisser. Je vais taper dans le cerveau, de façon à ce que lui, il s'énerve, il crie, il tape dans les murs. Voilà. Et je suis là depuis plus de 5 vies. À la sortie de la canalisation, j'avais le bras droit qui vibrait. Et donc, Rose me fait remonter les fréquences. Et fin de canalisation. Je suis allé ensuite à l'origine de Antor. Et donc là, j'ai vu apparaître. J'étais dans les 1800 quelque chose, début de 1800, lors d'une campagne en tant que soldat de Napoléon. Et là, j'ai vu une balle qui rentrait dans le ventre du soldat qui s'appelle Lucien et qui est en passe de mourir. Mais en fait, Lucien, il ne veut pas mourir et il prie, il appelle à l'aide. Et là, il y a Antor qui se présente et qui lui présente un pacte, où le pacte disant que s'il le signe, il restera en vie, mais après, il devra donner allégeance à lui, à Antor. Et donc, ce qui est rigolo, c'est que le parchemin, je le vois grand devant moi, vraiment grand, et je vois une écriture très 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 fine, très bien faite en fait d'ailleurs. C'est très droit, très très penché. J'ai pas déchiffré ce qu'il y a dessus, mais j'ai ressenti
que c'était en fait la demande officielle. Et donc Lucien, il a signé de son sang en fait, ce qui explique le rouge sur le parchemin. Comme quoi il donnait son âme au monstre. Ouais. Et effectivement, après ça, il est sauvé, il n'est pas mort. Donc on est revenu en arrière, juste avant, de façon à ce qu'il voit la scène de ce qui se passe. Quand il signe le parchemin, il voit les conséquences. Et du coup, il veut pas mourir, mais il ne veut surtout pas signer ce pacte, donc il ne le signe pas. Et il comprend qu'il doit mourir. Et en fait, quand il meurt, je le vois en fait qui monte et qui se retrouve en fait dans un espace éthérique magnifique avec plein de végétation, plein de fleurs, c'est vraiment très beau et il est très heureux finalement, même s'il est mort, il est très heureux de là où il est. Au retour avec René, son corps est redevenu normal, le ventre est normal, il n'y a plus le gonflement, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de ramification non plus. Le monstre qui était resté figé, en fait, René pour l'éjecter en fait dans le portail, il lui a mis un grand coup de pied et le monstre est parti avec ses barbelés et toute la quincaillerie qu'il avait laissée dans le ventre de René. Mais ensuite, René a fermé le portail. Au moment de rescanner son corps, est apparu sur le bras droit des cristaux bleus et blancs, argentés, sur le bras et sur la main, s'entourait la main. En touchant les cristaux est apparu trois êtres de lumière. Ça fait un peu comme des fantômes avec leurs draps et avec des yeux qui apparaissent plus ou moins. Tout ça, ça vibre, hein. C'est très lumineux. Et Rose m'a demandé de regarder les yeux de l'un et il avait les yeux bleus. Mais en fait, quand j'ai touché, finalement est apparu un dragon qui se cachait derrière. Le chef de Antor et le chef de toutes les entités. Donc la canalisation d'Hector, bon d'abord il n'était pas content parce que tout est cassé, il trouve qu'on est chiant avec ce que l'on fait, qu'on est vraiment infernal et con. Voilà, il insiste pour dire que c'est son domaine, on n'a pas à l'embêter. Il est là depuis, en fait il est présent depuis des milliers d'années, hein, il a évidemment plein de sous-fifres partout. Et il dit qu'il a plein d'accords avec d'autres monstres. Donc c'est pas grave si Antor est parti. Puisqu'on a des milliers d'années, puisqu'il est là depuis des milliers d'années, je suis allé voir quand ça remontait à moins 2500 avant Jésus-Christ. C'était l'Égypte, plutôt l'Égypte, en fait c'est l'Égypte ancienne, hein, ou à l'époque des esclaves. Et là on voit là je vois un édifice sur la gauche avec des pierres, plutôt un édifice carré, avec des grosses pierres empilées les unes sur les autres, ça faisait comme une aile en fait, hein. Et à droite, dans la plaine qui est très sèche, très aride, c'est du sable en fait. Il y a une centaine en fait d'esclaves qui sont prosternés sur le sol et avec au-dessus d'eux un soleil rouge qui émet des rayons lumineux. Et Rose m'a demandé où se trouvait René Lucien. Et donc j'avais son nom qui s'affichait sur la tête de lui dans la foule. C'était très drôle à voir. Son prénom s'affichait en fait. C'est drôle. En fait, on leur a montré que derrière le soleil, c'est un dragon. Hein, donc ils découvrent le dragon avec ses dents, ses arêtes, sa queue et tout ça. Et on leur explique qu'il faut qu'ils se sortent de ça parce que c'est une horreur. Parce qu'ils sont d'accord pour ça. Et pour balayer ça, tous ensemble, ils se mettent à basculer leurs bras de droite à gauche en vrillant leur corps comme s'ils effaçaient en fait la présence de ce dragon qui d'un seul coup est parti en flèche en fait, hein, en changeant de dimension. Et il est parti à très très grande vitesse. Ils ont sorti la force de la collectivité et pour remercier, ils se sont tous retournés vers moi et m'ont salué en se penchant en avant. Et j'ai ressenti des fréquences très, très positives, très hautes. Et le dragon, en fait,
il est... Lors du retour à René, le dragon, en fait, a dit qu'il n'en voulait pas et qu'il fallait qu'il s'en aille. Et donc le dragon est parti en volant, en fait, hein, et il est parti avec les cristaux. Et du coup, René s'est retrouvé maintenant, il y avait évidemment plus de barbelés, plus rien, il se retrouvait maintenant dans le jardin, c'était très beau à voir. Et au rescanning de son corps, il a écarté les bras de cette façon pour montrer que... Alors dans ma vision, c'est un peu comme la position que prend la Vierge Marie quand elle veut embrasser la foule de loin. Et donc ça donnait cette impression que tout va bien, voilà. Et le portail dans lequel il se sentait bien, c'est un portail interdimensionnel, à l'instar d'Interstellar avec le cosmonaute qui était au milieu de plusieurs dimensions. Ben, en fait, c'était cette image-là que je voyais. Et apparemment, lui, ce qu'il faisait, c'est de voyager d'une dimension à l'autre. Et là, il m'a dit, avant de partir, il m'a dit merci Jean-Marc. Et c'était marrant parce qu'il a dit mon prénom. Et du coup, moi, j'ai dit merci papa.